RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On en a parlé dans le journal de 6h30. L'Avenir en Confiance présentait sa liste hier. Votre invité figure en 4e position. Il s'agit de Gilles Brial. Gilles Brial, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation au lendemain effectivement de la présentation de votre liste. Vous êtes le président du MPC et en 4e position sur cette liste d'union. On s'oriente vers 25 listes, 24, on ne sait pas encore au total. 11 pour la province sud. C'est trop ou c'est bien ? C'est beaucoup, c'est quasiment 2 fois plus qu'en 2014. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est une échéance particulière. C'est-à-dire qu'avec un seul bulletin de vote, les Calédoniens vont élire les élus à la province sud, ou nord ou île, mais également ceux du Congrès, parce qu'on va siéger au Congrès, et puis c'est ces élus du Congrès qui vont déterminer, qui vont élire le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et l'échéance, elle est particulière, parce que à la fois, on va travailler sur l'amélioration du quotidien des Calédoniens, en matière de sécurité, en matière d'éducation, en matière sociale, environnement, mais c'est également ces élus-là qui vont préparer la sortie de l'accord de Nouméa. Et aujourd'hui, il y a un vrai risque que le Congrès bascule à une majorité indépendantiste. C'est bien la volonté des indépendantistes, ils le disent, c'est la déclaration qu'ils ont fait hier, de vouloir mettre en place le projet du Front de Kanak Libération Socialiste en prenant la majorité du Congrès. Et ça, c'est possible avec l'éparpillement des voix. Il y a 8 listes non indépendantistes dans le Sud. Et la particularité, c'est qu'il faut faire plus de 5500 voix pour avoir un élu. Et ça m'inquiète. C'est assez dangereux en fait. Il y a un éparpillement des voix. Vous prenez par exemple Alain Descambelles qui tire la liste du Rassemblement National. Il a fait 370 voix aux législatives. Même s'il multiplie son score par 10, il ne passera pas la barre. Mais toutes ces voix qui s'éparpillent, c'est des voix que finalement qu'on donne, c'est un cadeau qu'on fait aux indépendantistes puisque c'est des sièges qu'ils récupèrent. Alors votre liste, c'est une liste d'union. Et c'est assez rare, on voit combien l'union est difficile. Comment ça se passe entre vos trois partis ? Ça n'a pas toujours été le beau fixe entre vous ? Écoutez, ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce que déjà, on a le même ADN politique. C'est-à-dire qu'on a le même objectif, un attachement profond à une Nouvelle-Calédonie dans la France et un projet de société d'amélioration du quotidien de l'ensemble des populations calédoniennes. On est en campagne, nos équipes travaillent très bien ensemble. On fait 3-4 réunions simultanées tous les soirs. Et donc, l'ambiance est bonne et en plus je trouve que ça prend. On a fait des réunions à Bourail où il y avait plus de 200 personnes, à la fois où il y avait plus de 150 personnes, près de 200 personnes à Boulou-Paris. Moi, ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu autant de monde dans des réunions politiques. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et ça vient de l'union et de l'énergie qui est développée par nos équipes et quelque chose de formidable. Alors vous mettez en avant l'expérience, le renouvellement et les compétences. L'expérience, ça veut dire en fait que on a beaucoup parlé de renouvellement de génération, mais vous n'êtes pas si jeune que ça, parce que beaucoup d'entre vous ont déjà été dans les institutions. Oui. Alors moi, je découvre au fur et à mesure que finalement, en 45 ans, on n'est plus tout à fait jeune, puisque Sonia et moi sommes ceux qui avons les mandats les plus anciens. Ça va faire 10 ans que nous sommes élus. On allie l'expérience avec Sonia Baquès, qui a été membre du gouvernement, Thierry Santa, qui a été président du Congrès pendant 3 ans, Virginie Ruffnac, très impliquée, Philippe Blaise, un spécialiste de l'économie. Vous-même vice-président de la province. Oui, Isabelle Chamorro et Christopher Gégès qui ont tous les deux connu le gouvernement. Donc cette expérience, mais également notre expérience au sein des comités des signataires. Je le disais, la particularité de ce scrutin, c'est que ceux qui vont être élus le 12 mai, c'est ceux qui vont négocier la sortie de l'accord de Nouméa. Et nous, on a cette capacité à la fois d'être jeunes, mais d'avoir participé à nombreux comités de signataires et y avoir participé activement. C'est-à-dire que quand on a discuté, quand on a bataillé pendant 13 heures sur l'intitulé de la question pour le référendum, moi je sais qui était autour de la table et qui s'est battu pour que le terme indépendance apparaisse. Mais pourtant, vous le savez, c'est l'un des reproches qui vous est fait très clairement par vos adversaires, c'est que vous n'êtes pas en capacité de discuter de l'avenir avec les indépendantistes. Vous comprenez parce que justement vous manquez de cette expérience, vous n'avez pas d'anciens dans votre liste. Mais écoutez, vous comprenez que ça peut inquiéter ça ? J'ai vu que c'est le nouveau credo de Calédonie Ensemble d'expliquer que seul Philippe Gomez chez les Loyalistes a la capacité de négocier. Sur notre liste, nous on a toujours discuté avec les indépendantistes. Moi, vous savez, j'ai enseigné pendant 4 ans au collège de Yingen, j'ai pas besoin de Philippe Gomez pour savoir comment on parle et comment on travaille avec les indépendantistes. Mais si l'expérience dont il parle, moi aujourd'hui, je ne vois pas l'expérience de la négociation de Philippe Gomez, mais je vois l'expérience
l'expérience de la concession. Et je vais vous prendre 3 exemples. Quand il a négocié l'exposé des motifs, c'est une charge de 2 pages contre la présence de la France en Nouvelle-Calédonie. Quand on a voulu remettre sur la table le sujet du dégel du corps électoral, Philippe Gomez s'est opposé pour pas froisser les indépendantistes. Quand pendant 13 heures on a bataillé contre les indépendantistes pour que le terme indépendance et que le terme France apparaissent dans la question, jamais Philippe Gomez nous a filé un coup de main. Et dans les comités des signataires, c'est vrai, pour Calédonie Ensemble, il n'y a que lui qui prend la parole. Les autres sont présents, mais inactifs. Moi j'étais à ces comités des signataires avec Sonia, avec Virginie Ruffnac, avec Thierry Santin, où on s'est battu pour pouvoir avoir le terme indépendance, pour que les Calédoniens soient bien clairs sur le choix qu'ils font. Et vous savez, discuter avec les indépendantistes, c'est le faire en total respect, mais c'est également le faire en respectant leurs valeurs, mais en étant ferme sur les nôtres, pas en faisant de la concession permanente. Donc, je ne crois pas qu'il y en ait un qui soit plus apte que les autres à discuter. Et la liste qu'on présente, en tout cas, à cette expérience des comités des signataires... Et elle a cette volonté de discuter, vraiment ? Mais complètement. La Nouvelle-Calédonie, elle s'est toujours construite dans la discussion. Personne aujourd'hui peut se présenter à une élection en disant qu'il n'y aura pas de discussion. Il y aura des discussions entre le 12 mai et le deuxième référendum, et il y aura des discussions après le deuxième référendum. Alors par exemple, dans les propositions qui ont émergé dans le début de cette campagne, Calédonie Ensemble propose d'éviter les deuxième et troisième référendums. C'est une analyse que vous partagez ? Mais c'est un mensonge. Mais Philippe Gomez lui-même disait encore il y a quelques mois que le deuxième référendum était inévitable, que c'est l'application de l'accord de Nouméa et que jamais les indépendantistes n'accepteront de supprimer ce référendum. Quand il dit ça, il ment clairement aux Calédoniens. Alors vous savez, les indépendantistes, ils ont réussi ce coup de force de transformer une défaite électorale en victoire psychologique. C'est le résultat du référendum qui, même si on a gagné largement, on est loin de ce que pouvaient nous faire croire ou faire espérer en tout cas les sondages. Donc oui, ils en ont une dynamique positive. Aujourd'hui, moi ce que je veux te poser comme question à Philippe Gomez, c'est qu'est-ce qu'il est prêt à concéder aux indépendantistes pour que eux ils acceptent de pas aller au référendum. Et vous savez ce qu'il faut concéder aux indépendantistes aujourd'hui pour éviter le deuxième référendum, c'est leur donner l'indépendance association. Donc moi je suis pas favorable à ça, et on ira au deuxième référendum parce qu'il est nécessaire. Il y a 17 000 personnes qui avaient le droit de vote dans le Grand Nouméa qui n'ont pas été votées. Nous, on considère que c'est notre électorat qu'il faut mobiliser et montrer au monde entier que les Calédoniens, dans leur grande majorité, veulent rester au sein de la France, et après préparer les discussions de sortie de l'après-Nouméa. Mais aujourd'hui, dire qu'on va éviter le deuxième référendum est un mensonge. Gilles Brial, pour revenir à votre liste, le renouvellement, c'est aussi l'un des points que vous mettez en avant. Comment vous avez procédé ? Il y a des figures emblématiques. Comment est-ce qu'on va chercher des nouvelles personnes de la société civile pour faire partie d'une liste à une période aussi importante, vous le disiez vous-même, de la Nouvelle-Calédonie ? La Nouvelle-Calédonie, sa particularité, c'est qu'on a une très large autonomie. On est compétent en matière fiscale, économique, environnementale, en matière de santé, en matière éducative. Donc nous, on a voulu une liste de renouvellement, mais aller chercher de vraies compétences dans chacun de ces domaines. C'est le cas de François Suvet, qui est une spécialiste de l'environnement, de Nicolas Brignol, qui est très très investi dans le sport, mais également dans la partie handicap, de Laura Vandégou, qui est cadre à Valais, mais qui est très impliqué dans la place de la femme, de toutes les femmes en Nouvelle-Calédonie, de Lionel Brinan, qui est un ingénieur agronome qui connaît bien la politique agricole et ce qu'il faut pour pouvoir continuer à la développer, de Naya Wateou, qui est une jeune fille originaire des îles, qui travaille au Congrès aujourd'hui et qui c'est elle qui avait mis en place la procédure juridique contre les fraudes qui avaient été mises en place par les indépendantistes aux îles Loyauté. On a des jeunes chefs d'entreprise qui connaissent la réalité, les difficultés d'une entreprise face à la lourdeur de notre administration, face aux lois ou dirigisme économique qui est mis en place ces dernières années. Donc on a essayé de regrouper, je dirais, ce pôle de compétences pour pouvoir être apte à gérer les institutions de Nouvelle-Calédonie, pour travailler au quotidien et à l'amélioration du quotidien des Calédoniens. Mais c'est aussi l'un des éléments de cette campagne. On a l'impression que y a beaucoup de compétences. En fait, chaque liste met en avant ces jeunes diplômés calédoniens. Finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah ben moi, je suis fier d'avoir sur notre liste. Il n'y a pas que vous qui ayez des jeunes diplômés. Oui, mais moi, je suis fier de voir sur notre liste des jeunes calédoniens diplômés, mais de le voir également sur les autres listes. C'est un signe que la démocratie marche bien. C'est un signe que les jeunes calédoniens s'intéressent à l'avenir
de leur territoire, l'avenir de ce qui va être le destin commun, de ce que va être la Nouvelle-Calédonie dans les années qui viennent. Et nous, le programme, l'ambition qu'on a pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de l'inscrire dans le 3e millénaire, c'est de porter une politique éducative, sociale, environnementale qui fera que la Nouvelle-Calédonie sera un pays moderne, pleinement ancré au sein de la République française et dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui dans le Pacifique. Et pour ça, il faut le dynamisme d'une nouvelle génération de jeunes. Et moi, si j'ai 45 ans, je m'estime pas vieux aujourd'hui, mais on a besoin d'avoir des personnes qui soient motivées, qui aient la niaque pour porter ces projets-là. Les principaux thèmes de votre campagne, ça va être quoi, à votre avis? C'est l'économie, la sécurité, l'avenir institutionnel? Qu'est-ce qui est le plus porteur aujourd'hui? Ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui dans les réunions, c'est le développement économique. C'est de sortir de cette spirale infernale de la politique qui a été menée ces dernières années avec la destruction d'emplois qui fait crâne aujourd'hui aux Calédoniens de se retrouver sans emploi, c'est-à-dire sans moyens pour nourrir leur famille et les loger. Donc c'est de relancer l'économie calédonienne et on peut le faire. Il y a des choix politiques qui ont été faits à Tahiti, qui ont été faits en Nouvelle-Zélande quand ils étaient dans les mêmes situations que nous et qui ont porté leurs fruits. Donc il faut faire ça. C'est un projet institutionnel qui nous permet d'ancrer définitivement la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française où chacun ait sa place. Nous, l'objectif, c'est de mettre tous les Calédoniens au centre du dispositif, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine sociale et ethnique, faire un vrai projet de société, et je redis, ancrer la Nouvelle-Calédonie dans le 3e millénaire, faire de la Nouvelle-Calédonie un vrai pays moderne, ouvert sur le monde, pas replié sur lui comme le propose aujourd'hui le projet indépendantiste. Vos prochains rendez-vous de campagne, maintenant que ça y est, on va connaître la donne avec le nombre de listes qui sont en présence, qu'est-ce que vous avez prévu? Plusieurs réunions, j'imagine, des grands meetings? On a un minimum 3 réunions, ce qu'on appelle les réunions Tupperware, des réunions chez des particuliers le soir. On a un grand meeting de fin de campagne le 8 mai à Païta, le 2 mai au Mont-d'Or également. Donc on est présent sur l'ensemble des communes, on est du matin au soir. C'est une très belle campagne et moi je suis très fier des équipes qui nous accompagnent et de l'ambiance et de l'énergie qui nous portent. Gilles Brial en 4e position sur la liste, l'avenir en confiance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.